bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire, Louise Condy nous rejoint, du séminaire l'IREMUS présente. Aujourd'hui, nous avons au menu deux interventions. La première de Lika Marou, qui est doctorante en deuxième année avec Frédéric Billet et qui va nous parler, pardon, je fais en même temps entrer les collègues qui nous rejoignent, qui va nous parler donc du rôle des musiciens Qawwal dans le pèlerinage à Maria de la communauté yézidi du nord de l'Irak. Et en deuxième partie, Catherine Deutsch, qui nous parlera donc de Isabelle de Médicis, Maddalena Casulana et Stefano Rossetti, une enquête iconographique en phylogénie musicale. Voilà. Eh bien, je passe la parole immédiatement à Lika. Donc, je suis doctorante en fait, je suis doctorante en troisième année, c'est pas deuxième année. Je mène une thèse sous la direction de Monsieur Frédéric Billet et la co-direction de Monsieur Jean Lambert, le maître de conférence. Attendez-moi un petit peu. Mon sujet de thèse porte sur le rôle des musiciens Qawwal dans le pèlerinage Jamaïa de la communauté yézidi au nord du Irak. En octobre 2019, je suis allée en Irak dans le but de faire un terrain au sein de la communauté chrétienne de la plaine de Ninive au nord de l'Irak, et surtout avec les musiciens qui jouent dans les fêtes de mariage à Barded, mon village. Mais je découvre que les migrations massives des minorités gravement touchées par Daesh pendant les événements de 2014 a déplanté les derniers musiciens autochtones avec qui je devrais travailler. Pourtant, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec les musiciens yazidis qui sont les maîtres des musiciens de la plaine de Ninive et qui ont décidé de rester en Irak malgré tous les drames qu'ils ont vécu. Faiz, un joueur de plusieurs instruments de musique, dont le zourna au bois et l'instrument traditionnel qu'aucune fête de mariage ne le mange jamais. Il était le premier musicien yézidi que je connais de près et qui m'a fait connaissance lui-même de son neveu Savou, un religieux musicien qu'on appelle Qawwal, qui m'avait reçu dans son village et qui s'appelle Bahzani, un de deux villages jumeaux yazidis, parce qu'il y en a deux villages un à côté de l'autre, on les appelle des villages jumeaux, qui se trouvent au nord de l'Irak, à 22 km de l'est de Mossoul. Kawasa, vous m'avez accompagné au pèlerinage de Jamaïa, la fête de rassemblement, par qui j'étais énormément sidérée, qui fait le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je note qu'après mon terrain, j'ai changé le sujet de ma thèse selon les documentations et l'enregistrement que j'ai fait. Alors, la communauté yézidi en Irak. Selon les spécialistes, les yézidis sont une communauté ethno-confessionnelle liée étroitement à leur identité religieuse et linguistique. C'est aussi une religion syncrétique où l'on trouve des traits de croyances et de dogmes communs avec les religions perses et mésopotamiennes antiques, ainsi que les influences monothéistes. D'un point de vue de certains la considèrent comme une branche hétérodoxe du soufisme islamique. Pour les Yézidis, Dieu
est une figure relativement éloignée. Le contact avec le divin se fait à travers cet être saint, également appelé malak, c'est-à-dire ange. Ce sont des émanations du divin à qui Dieu confie la responsabilité de gérer l'univers. Le principal d'entre eux est l'ange pont, Taous Malak. On l'appelle en kurmanji. La personnalité centrale du culte yazidi, c'est le Shadi, un cheikh ou un saint d'origine soufie ayant vécu au XIIe siècle et qui est devenu un leader semi-légendaire incontesté de la communauté. Les Yazidis, n'étant pas une religion abrahamique, du moins pas clairement, cela en fait une cible d'attaque de la part de leur environnement musulman et de certaines persécutions tout au long de son histoire. Alors maintenant, on va parler de l'organisation sociale. Si chaque communauté a ses particularités, les Yazidis apparaissent souvent aux yeux de leurs voisins, soit musulmans, soit chrétiens, soit autres, comme un groupe à part, différent, marginal. L'endogamie stricte qui régit la communauté maintient cette frontière entre eux et les étrangers. Les Yazidis pensent leur société en trois groupes endogames et héréditaires et définissent les relations entre les individus. On compte deux groupes de religions, les pires et les chers. Alors, sur l'écran, vous voyez les pires. Alors, les pires et les chers sont les religieux, les groupes religieux. Et il y a les profanes qui s'appellent les murides. Chaque individu appartient par sa naissance à un des groupes et il est impossible d'en changer au cours de sa vie. Ces trois groupes sont endogames. Les Yazidis doivent se marier à l'intérieur de leur groupe. Aucune conversion n'est possible. On est Yazidi. Les règles de l'alliance sont très strictement observées et leur non-respect entraîne cependant réellement une excommunion de l'individu. Dans le yazidisme, il y a une parenté spirituelle où chaque yazidi doit avoir un frère et une sœur pour l'autre monde, Bira Akhrati. Et Khushka Akhrati. Alors, Bira Akhrati, c'est le frère de l'au-delà, et Khushka Akhrati, c'est la sœur de l'au-delà, qui sert de conseiller et d'avocat dans la vie terrestre et à l'arrivée de l'autre monde. C'est ce frère ou cette sœur qui, par ses prières pour l'âme du défunt, aidera le passage dans l'autre monde lorsque la personne mourra. De même terme, il existe entre les adeptes des hommes et des femmes qui ne se marient pas et se consacrent au service du sanctuaire Lalesh. Les hommes sont appelés Shkasti et les femmes Daye Fakra, qui résident dans le sanctuaire à Lalesh. Alors, ce qui est affiché sur l'écran, on voit qui porte le blanc, c'est le chef religieux. Et il y a en face, ou à côté de lui, il y a une autre personne, mais de groupe de mérites. Ça veut dire les profanes.
Ici, c'est le nouveau Babachir parce que le précédent est mort, est décédé au mois d'octobre dernier. Alors, ce sont les religieux là. Et ici, il y a un mride ou on peut dire qui appartient au groupe des laïcs, mais il est gardien du sanctuaire à la Lèche et il est devenu religieux. Les Yézidis, en tant que... alors maintenant, je vais parler de... Alors ici, il y a le Babachir et à côté, il y a le Mir. Le Mir qui représente le représentant religieux, pardon, politique et l'autre, c'est le représentant religieux. Les Khawa dans la communauté yazidi. En tant qu'officiants religieux, les Khawa sont considérés comme les mémorisateurs des textes religieux, hafidhin al-aqwal ad-diniya, c'est en arabe. Ils sont chargés de transmettre fidèlement la doctrine yazidi partout où cela est nécessaire. En général, les Khawal sont arabophones. Ils viennent de deux villages arabophones, Bashika et Bahzani, situés dans la plaine de Ninive. Alors, Bashika et Bahzani sont là. On les a tous les deux, on l'appelle Bashika. Situés dans la plaine de Ninive, au nord d'Irak, et ils chantent les chants religieux en kurmanji. En kurmanji, c'est le dialecte kurde, et aussi en arabe dans leur dialecte régional. Donc, tous les Khawal sont bilingues. Leur savoir et leur pratique se transmettent du père en fils. Leur statut social n'est pas dénué d'ambiguïté. Selon le système social hiérarchique de la société yazidi, ils ne font pas partie des deux castes dominantes, les pires et les chers, qu'on a déjà vus dans le tableau, mais des murides qui signifient les adeptes, c'est-à-dire la majorité de la population. Les Khawal sont dirigés par un chef des Khawal, Raïs al-Khawalin, qui est aussi un membre permanent du conseil spirituel yazidi, qui gère la vie spirituelle yazidi. Il appartient traditionnellement à une famille d'Omélie. Alors moi, je note ici qu'il y a seulement 3 familles yazidis parmi les Mourides qui ont le droit de devenir Khawal et musiciens religieux. Alors, le chef de Khawalin conserve cette charge jusqu'à la mort. Comme musiciens rituels, les Khawal sont les seuls à avoir le droit de jouer la flûte qu'on appelle shibaba et tambour sur cadre qu'on appelle daf. Un défi remarquable est que ces deux instruments sont considérés comme sacrés. Ils font l'objet d'un grand respect de croyances magico-religieuses. Or, ceux-ci tranchent avec leur environnement culturel dans le nord de l'Irak, où l'islam sunnite n'accepte pas les instruments de musique dans le culte religieux, sauf dans le soufisme. L'une des missions des Khawal est d'aller de village en village et jusqu'au dehors de l'Irak pour professer la doctrine de la religion yazidi, accompagnée d'une statuette d'un oiseau de bronze ou en cuivre
qui représente Taous Malak, l'ange-pan, l'emblème de la foi yazidi. À côté de leurs 2 instruments sacrés. Durant cette mission appelée Taous Jiran, la parade du paon, les Qawwal remplissent 2 objectifs, assurer la dévotion de l'ange-pan et gagner leur vie grâce à la quête d'argent qu'il effectue. Il en réserve une partie au Mir, le chef politique de la communauté. Le chant et la musique des Qawwal, pardon. Le répertoire des chants est composé principalement de chants appelés qawl en arabe, qawlé en kurmanji, qui signifie parole en arabe, mais que certains spécialistes traduisent par hymne. Ces textes religieux, ce soit en kurmanji, soit en arabe, en dialecte de Cham. Ce sont des poèmes en vers réunis en petites strophes de 3 ou 4, chacun doté d'une rime commune. La musique des Qawwal, alors moi, après que je présente cette partie, je vais vous faire écouter ou voir aussi une vidéo et j'aimerais bien, après cette intervention, que vous me dites qu'est-ce que vous pensez de cette musique. Sur le plan musical, le répertoire des hymnes qawlés et plus largement de la flûte et du tambour sur cadre, shibaba et def, retient notre attention sur plusieurs plans. Le système mélodique n'est pas à l'évidence le système mélodique n'est à l'évidence pas tempéré. Il est en grande partie lié à la structure de la flûte shibaba. Cet instrument devra donc faire l'objet d'une recherche très approfondie, sa fabrication, sa technique, etc. Le chantre et le flûtiste, en général, ne jouent pas la même mélodie. Il y a souvent entre eux un décalage temporel ou tonal. On peut sans doute parler d'hétérophonie, mais il nous faudra approfondir cette question pour en comprendre les dimensions esthétiques et éventuellement des significations symboliques. Pourtant, il y a une régularité qui se manifeste par les formules mélodiques qui se répètent plusieurs fois en accompagnant les couplets de la poésie chantée. On peut la désigner par la régularité dans l'irrégularité. Il y a souvent un décalage de hauteur entre le chantre et la flûte d'environ un ton ou quelquefois 4 ou 5 tons. Cette particularité acoustique assez rare et étrange suscite beaucoup d'interrogations. Il y a un décalage très minime entre les hauteurs de chacune des flûtes. Manifestement, l'oreille yazidi diffère de l'esthétique musicale de l'environnement de la plaine de Nénive. Alors, maintenant, on va voir ensemble cette vidéo.
بس مجالي Ok. Alors, je continue. J'ai fait un petit schéma sur la première chant qu'on
qu'on a entendu maintenant. Et alors, là, moi, j'ai fait comme une ligne avec une couleur dégradée. Shibaba commence. Shibaba, ça veut dire la flûte. Commence la mélodie. Et moi, j'ai mis... alors, on voit le bleu qui est moins... qui est clair, plus clair. Ici, c'est la partie introductive et on voit le DAF là qui commence après la flûte. Et après, il y a la deuxième formule. Et ici, c'est la voix qui entre le chant. Mais on voit que les chants sont toujours mentionnés en rouge. Ça veut dire c'est la mélodie, ça ne change pas. Mais par contre, Shibaba, à partir de troisième formule, on fait la même chose. Donc la troisième formule répète tout le temps jusqu'à la fin du chant. Le DAF, au début, fait une formule de 2 plus 2 plus 2 et plus 4 10 fois. Et entre les couplets, fait 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3. Jusqu'à la fin. La formule, la formule longue jouée par DAF, c'est comme ça. Et la deuxième qui est jouée entre les couplets, quelquefois c'est 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 2. Et quelquefois j'entends 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3. Ça dépend. Donc je continue. La transmission orale. La position des Qawwal par rapport à la doctrine religieuse yazidi doit être éclairée par un fait fondamental. Cette religion n'a quasiment pas de livre sacré. Il existe 2 livres, mais qui ne font pas l'unanimité quant à leur valeur religieuse. Les Qawwal sont donc le vecteur principal de diffusion de la doctrine yazidi, de manière orale, par leurs chants et leur musique, ce qu'il appelle la science de la poitrine. Or, leur répertoire, que l'on pourrait qualifier provisoirement de paraliturgique, est étroitement contrôlé par l'élite religieuse pour qu'il soit transmis fidèlement. Jusqu'à 19e siècle, la plupart des Qawwal étaient illettrés. Depuis le milieu du 20e siècle, les Qawwal étant entrés dans les institutions publiques irakiennes, comme tous les autres yazidis. Ils ont appris à écrire et à lire. Aussi, certains textes religieux oraux commencent à être transcrits et imprimés, ce qui constitue un nouveau développement pour les yazidismes. Le pèlerinage à Jama'iyya al-Alesh. La fête la plus remarquable est celle de Sheikh Hadi, dans laquelle on fait un pèlerinage Eid al-Jama'iyya al-Alesh. Alors, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est la prière du matin dans le pèlerinage à l'Alesh. Elle tombe entre 23 et 30 septembre selon le calendrier séleucide, c'est-à-dire du 7 à 13 octobre selon le calendrier grégorien.
Alors ça, c'est une vue de sanctuaire à l'Alèche. Dans cette fête, on peut repérer clairement, grâce aux rituels, les traces des religions anciennes et les traits syncritiques de la religion yazidi qui ont été adaptés de plusieurs autres religions abrahamiques et non abrahamiques. Le Cheikh Hadi, dans le mausolée, se trouve à la Lèche. Alors, ici, on voit sur chaque coupole, il y a la représentation du soleil parce que chez les Yazidis, on vénère le soleil. Donc, le soleil est présent toujours dans les architectures yazidis. Ici, c'est le portail du sanctuaire et là, c'est le mausolée. Donc, le mausolée de Cheikh Hadi, qui était un soufi du XIIe siècle, ce qui a sans doute contribué à l'aspect syncritique avec l'islam de la religion yazidi. Ceci donne à ce sanctuaire une place centrale car il est le lieu de cérémonie et de pèlerinage par excellence dont la terre est sacrée. Les pratiques religieuses à la Lèche constituent des prières et des consécrations de vœux. Alors, ici, vous voyez, c'est au sein, dans le sanctuaire, il y a toujours, on met des tissus colorés avec qui on peut faire les vœux. Les vœux, c'est constitué de faire un nœud sur le tissu. Et la personne qui vient après, il peut dénuer le nœud, ça veut dire le vœu est comblé et est réalisé. Les pratiques religieuses, alors pardon, certains lieux et objets certains lieux et objets font l'objet d'une purification. Les seuils sont embrassés et enjambés ou des choses pour entrer dans l'enceinte sacrée. Les instruments de musique chez Baba et Def, nouvellement fabriqués, doivent être consacrés avant d'entrer en usage. Le Qawwal les amène à la source blanche, c'est une source qui existe à la Lèche, pour les asperger de son eau. Dans le concept yazidi, il n'y a pas le mot prière, mais plutôt des demandes d'intercession. Les dignitaires religieux la pratiquent 3 fois par jour, tandis que le peuple une fois. Ici, on voit, c'est dans le cours intérieur de la Lèche. Ici, se mettent les qawwal, c'est toujours une place réservée à eux. Ici sont les pires et là sont les chers. Et cette place est réservée pour les peuples. Le Excusez-moi, Lika, pèlerinage, pardon, Lika, excusez-moi, je voudrais demander encore à tout le monde de bien vouloir éteindre les micros parce qu'il y a des bruits parasites. Merci par avance. Excusez-moi, Lika. le pèlerinage est une occasion de rencontre et de joie partagée en communauté. Il y a aussi une partie profane. Les pèlerins à la Lèche sont hébergés dans les tentes à l'extérieur, dans les lieux qui entourent le sanctuaire. Voilà. Vous voyez les petites maisons là, sont des maisons des pèlerins. Loin,
loin d'avoir une fonction de divertissement, la danse sacrée a d'abord une fonction sociale, celle de renforcer les liens entre les Yézidis en produisant une représentation visuelle et esthétisée de la communauté. Ceci passe probablement par un certain assouplissement du système hiérarchique des castes en renforçant les relations horizontales. Dans la musique, on franchit la hiérarchie du système des castes puisqu'elle est permise pour tous les castes à la même égalité. Alors ici, on a deux sortes de danse sacrée. Cette danse est réservée pour seulement les dignités religieuses. Et ici, c'est permis pour tout le monde, les dignités religieuses et les profanes, les laïcs. Alors, les religieux musiciens sont à la fois les officiants alors maintenant, je parle des qawwalin. Comme ils sont, on a vu que sont considérés comme des officiants religieux, les animateurs, les prédicateurs, les missionnaires et peut-être le cœur de la communauté yazidi. Dans cette intervention, j'ai essayé de présenter une partie de ma thèse en cours. Il reste sûrement plein de choses à creuser et des questions à répondre et des hypothèses à prouver. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser et merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Léka. Tout à fait intéressant. Je me propose que les participants, collègues, autres doctorants puissent entamer la discussion avec vous. C'est un sujet tout à fait passionnant. Qui veut prendre la parole? Bon, je vais aller. Hein. Si, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ok, merci. Merci déjà pour cette présentation très, très, très compliquée, d'autant plus que vous avez été clair. On se rend compte de la complexité malgré votre clarté qui mêle un peu le côté religieux au côté profane. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ce qui m'intéressait, c'était, j'ai pris un peu, je m'en excuse, le débat en cours, l'exposition en cours. Je voulais savoir si vous avez abordé, j'ai vu qu'il y a des castes qui sont caractérisées beaucoup plus par la présence des hommes. Et je voulais savoir quelle est la place de la femme, de loin ou de près, avec la pratique musicale. S'il y a des liens avec des femmes ou peut-être dans la construction de la facture, je ne sais pas s'il y a des liens. Et qu'est-ce qui est dit dans ces textes qui ont pour vocation aussi, j'ai vu qu'il y a une dimension religieuse. Je veux savoir qu'est-ce qui est dit dans ces textes de précis. C'est vrai que j'ai entendu vous avez dit quelque chose aussi par rapport à ça. Je veux savoir s'il y a des choses. Et j'en finis avec la question de la caste. Quand j'entends caste, je vois un peu comme dans toute société, hein, il y a un peu une dimension un peu politique. Je voulais savoir si ce qui est chanté, ce qui est dit dans les textes ont une vocation à maintenir ces castes dans les privilèges qu'elles ont. Je prends peut-être un exemple, peut-être, je ne sais pas, ça va rendre clair ce que je dis. Par exemple, dans la musique, dans les cours italiennes, dans les années 1400, par exemple, il y avait les motets, on sait que dans les motets, il y avait des parties, des textes qui avaient pour vocation de
d'augmenter un peu le pouvoir politique aussi du prince vis-à-vis de sa communauté. Je veux savoir s'il y a quand même cette petite dimension dans les chants qui sont faits. Voilà. Merci, je m'en excuse. Hein. C'est un peu long, j'ai posé toutes ces questions. D'accord. Alors, pour le rôle des femmes, d'après ce que j'ai vu, j'ai remarqué sur mon terrain, la femme est assez respectée, mais comme musique, alors, les musiciens sont des hommes, les musiciens religieux. La femme, par contre, peut danser et avec les hommes et assister les rituels religieux. Et alors en général les rituels religieux, les femmes font des yo-yo, comme ça, des exclamations et ça. Et c'est tout ce que j'ai vu. Et ça, c'est pour le rôle des femmes. Et de ce qui concerne les castes, alors, les castes, pour eux, pour la perspective yazidi, ce sont les groupes endogames, c'est l'endogamie. Et la politique, oui, ça entre dans ce système parce que, quand je vous ai dit, quand j'ai dit dans mon intervention, que le mir est le représentant politique. Le mir, c'est le prince, le chef politique de Yazidi. Et maintenant, il y a aussi beaucoup des interventions de la part des partis kurdes même dans l'élection de nouveau Babachir. Donc, il y a cet apport politique aussi qui entre dans ce système. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si... Merci. Je voulais savoir si tu as vérifié dans ton travail s'il y avait... Pardon, je n'entends pas bien. Excuse-moi. Je voulais savoir, dans ce qui est chanté, est-ce qu'il y a des éléments dans le texte qui tend à valoriser, disons, ces rapports de caste-là, ou peut-être, ou même du prince, s'il y a quelque chose dans le texte. Oui, merci. Alors, ça, il faut que je... Alors, pour les textes, moi, j'ai eu une vue générale sur les textes, mais il faut que parce que comme c'est en kurmanji, il faut que que j'ai des textes ou de la traduction et que je approfondis là-dessus. Merci, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci. Anas, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour, merci. Bonjour. J'ai deux petites questions, Alika. Donc, Oui. la première est, est-ce qu'il y a de la transe dans cette pratique? Et quel serait son rôle? Elle se servirait à quoi dans ce contexte? Et ma deuxième question, pourquoi est-ce que vous parlez de chant alors que dans l'extrait qu'on a entendu, il s'agit de lire du texte plutôt que de parler et pas vraiment de chanter, en tout cas dans l'extrait qu'on a écouté et que vous avez analysé. Parce que là, il y a une autre pratique qu'on a en Tunisie qui s'appelle Qurra, ceux qui lisent. Et donc, on a plutôt des gens qui parlent, qui lisent des extraits du Coran, alors que Qawwali m'a fait penser plutôt à des chants comme on trouverait au Cachemire. Donc, les Qawwal ici sont des lecteurs ou des chanteurs. Vous utilisez le terme chant alors qu'on n'a pas entendu de chant. Merci. Je réponds. Alors, de ce qui concerne la transe, alors moi, je ne suis pas sûre. Parce que moi, j'ai dit ce que j'ai observé sur le terrain. Et il y a une répétition. Alors, le terme trans, on n'utilise pas chez les Yazidis. Mais je ne sais pas s'il y a une transe là. Et de parler, alors cette question, oui. Alors on dit qawl, ça veut dire dire.
dire c'est plutôt parler que chanter. Mais de point de vue mélodie, il y a une mélodie, mais on voit qu'il y a un décalage de ton parce que moi, j'ai posé la question au Qawwal pourquoi il y a ce décalage. Et ils m'ont dit que peut-être c'est le son de flûte, de la flûte qui est aigu. Et comme on est des hommes, on peut pas coller là-dessus. Donc, c'est ça ce que j'ai remarqué. Et il faut, oui, comme je vous ai dit, qu'il faut que je creuse plus sur ce sujet pour répondre comme il faut. Merci. Je pense peut-être que Jean-Lambert veut ajouter quelque chose ou veut intervenir. Oui, allez-y. C'est mon co-directeur. Voilà. Merci Gilles. Oui, effectivement, la question du parler chanté ou de la caractérisation sur le plan vocal du répertoire des Qawwal pose plein de problèmes. Hein. Donc là, il va falloir que l'ICA se mette à bien étudier ça en détail. C'est vrai que c'est des problèmes très complexes. Et comme elle l'a mentionné, enfin pour l'instant, elle a perçu ça comme des hétérophonies. Hein, donc il y a des décalages manifestes entre la mélodique, hein, entre la voix et les flûtes, même entre les flûtes elles-mêmes, quand il y en a plusieurs. Donc là, il y a tout un tas de faits, effectivement, tonaux qu'il va falloir caractériser, qui sont très complexes à étudier. Sur le plan de la trance, moi, je ne crois pas du tout qu'il y a de trance. Hein, enfin, dans toutes les vidéos que m'a montré Lika, c'est pas du tout une musique de trance, c'est une musique qui accompagne des rituels. Et bien sûr, ces rituels sont certainement chargés d'une charge émotionnelle importante, hein, puisque ça correspond à une adoration un peu cosmique. Il y a le soleil, tout ça, plus le fameux ange Pan. Mais c'est pas du tout une musique de trance, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. S'il y a d'autres questions, je ne sais pas si Lika, ce que je dis là est. Je passe sous votre contrôle, évidemment. Tout à fait, oui. Moi, quand j'étais là, je n'ai pas entendu quelqu'un qui parle de trance. Donc, non. Non, et puis on voit pas disons, de comportement un peu excessif, un peu théâtral, de personnes individuellement, etc. Non, il n'y a pas ça du tout. François, tu veux prendre la parole? Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. merci. Et pour nous avoir montré ces musiques enregistrées dans le contexte. Si Jean Lambert pouvait couper son micro une fois de plus, ça éviterait qu'on entende. Merci. Tous ces bruits. Jean Lambert a une fois de plus totalement raison. Hein. Il y a de trans que de trans manifestées. Hein. Il n'y a aucun moyen ethnographique ou autre d'avoir accès à un phénomène de trans, si ce n'est à travers une expression où quelqu'un ou d'autres reconnaissent qu'une troisième personne est en transe. Nous, on n'a pas à observer des trans ou à entendre qu'il y a des trans. La transe, elle est par définition spectaculaire, elle est forcément manifestée. Donc, éventuellement, on ne vous en a pas montré, mais vous avez raison de vous en tenir vraiment à la situation ethnographique et au dialogue. En revanche, les phénomènes d'hétérophonie ou de plurimusicalité ou de superposition de musique sur non-musique, ça, ils sont rarement, ils sont exprimés, mais ils sont rarement verbalisés et c'est vraiment pas, c'est pas trop
en écoutant ce qu'ils ont à dire ou ce que les flûtistes ont à dire. Les flûtistes, c'est comme, enfin moi je suis flûtiste, hein, on va toujours dire les chanteurs ils chantent faux. Donc ça n'a pas tellement d'intérêt de demander aux chanteurs, aux flûtistes ce qu'ils pensent du chant. Ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser les principes de Lévi-Strauss, qu'on n'analyse jamais seul, on analyse toujours par contraste. Et là, par contraste, il faudrait avoir des chants accompagnés par les flûtes, et soit par des yézidis eux-mêmes, les kawa eux-mêmes, ou par d'autres, hein, dans le contexte culturel, le contexte sonore. Et je suis à peu près certain qu'ils ont du chant mesuré, où ils sont accompagnés par la flûte et où ils jouent la même chose. Et ici, c'est évidemment pour une oreille non arabe comme la mienne, c'est évidemment de la déclamation superposée dans un même moment avec un chant et très précisément, mais très grossièrement, volontairement grossièrement, de façon à bien montrer que le chant, la parole ne suit pas la musique, n'est pas inféodée à la musique, c'est calé, mais sans être calé. Donc c'est un art qui est extrêmement développé dans le flamenco, mais qu'il y a dans beaucoup de pratiques rituelles où la parole n'est pas inféodée à la musique. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de montrer et d'exécuter très bien. Vous savez, c'est plus facile de chanter la même chose que de chanter différemment. Et là, c'est quand même, il y a un art qu'ils sont en train de faire. Pour moi, qui n'est pas très complexe, hein, contrairement à ce que dit Jean, hein, c'est quelque chose qui est assez courant dans les pratiques d'utilisation de la voix dans les rituels, de se décaler de la musique. Et là, ils le font à la fois sur le point de vue mélodique et puis sur le point de vue de, entre guillemets, le rythme, hein, ce qui est exprimé par les percussions, qui est loin d'être le rythme. Je ne pense pas qu'il y ait des cycles de 72 ni de 34,5. Hein, je pense qu'ils ont des manières de déjouer les cycles. Ils font comme dans beaucoup de musique où on veut montrer qu'on n'est pas inféodé à un rythme, on rajoute des temps de temps en temps. Hein, les Chinois font ça très bien, mais les tambours du Burundi aussi, hein, ils rajoutent des temps. Et donc, ça montre que ce n'est pas un cycle. Et nous, on va chercher des cycles, on va trouver, c'est une fois 36, et puis la fois d'après, c'est 38,5. Non, ils font 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, merci. En tout cas, c'est très intéressant, c'est riche, et puis c'est un matériau qui permet bien de montrer que les yézidis ont leur culture parce qu'ils développent des choses qui sont évidemment dans un monde qui va du Maroc jusqu'au Xinjiang. On est assez familiarisé avec ce genre de flûte, ce genre de tambour, mais ils le font d'une manière qui est quand même avec une personnalité très forte et très originale et qui mérite vraiment de votre travail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Et alors, ce que je voulais dire, ce que ça suscite la curiosité, c'est différent de l'esthétique qui se trouve dans leur milieu. C'est ça. C'est pour cela qu'on pose la question parce que c'est tellement différent de ce qui passe autour d'eux dans les communautés voisines et pendant leur pratique religieuse ou profane, on ne voit pas une chose pareille. Donc, c'est pour cela qu'on pose toujours des questions, mais c'est seulement suscité par la curiosité, c'est tout. Mais vraiment, c'est ce que vous avez dit, que c'est très important parce que de chanter la même chose, c'est plus facile que de chanter une chose différente. Ouais, merci. Merci beaucoup, Lika, et tous nos voeux pour la poursuite de vos travaux. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la seconde intervention. J'en ai une petite. Ah, pardon. En fait, c'est une très rapide, vraiment très très rapide. À propos de la question de la trance, en fait, moi je travaille dans des groupes finalement
apparentés, on va dire, enfin en Turquie, etc., il y a un phénomène assez général, et ça pourrait être une question pour l'ICA, peut-être pour un futur terrain, mais c'est que parallèlement à ce qu'on pourrait appeler l'ouverture, puisque ces communautés ont une tendance à s'ouvrir, hein, on va dire, eh bien, il y a aussi les gens, et il faut toujours questionner un peu les anciens dans ces communautés pour savoir s'il n'y avait pas dans le passé des pratiques de, on va dire, d'ordre, je sais pas, thaumaturgique, je sais pas comment appeler ça. Et en fait, souvent, ils ont des choses à dire là-dessus, c'est-à-dire en disant, ah oui, dans le passé, nos parents, ah, moi j'ai vu des choses, et donc éventuellement donc des trans, des choses comme ça, qui appartenaient à un patrimoine plus ancien et qui auraient éventuellement disparu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, hein, c'est très rapide. Non, mais Voilà, merci beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup.